Ok, alors dans cette vidéo, c'est bien, on a vu maintenant qu'on pouvait mettre des fragments ici, parce qu'en JSX, il faut tout le temps retourner au moins un élément englobant, que ce soit un élément en lui-même qui englobe son contenu, ou un élément qui englobe d'autres balises HTML, hein, ou enfin pseudo-HTML vu qu'on est dans du JSX juste ici. Donc maintenant on va voir useRef qui est un hook qui permet de sélectionner des éléments, un peu comme on fait avec en JavaScript Query Selector par exemple, ok, ou getElementById ou quoi que ce soit. Donc pour ce faire déjà timer on va pouvoir enlever tout ça ici, timer on va arrêter de l'importer, hop, on va arrêter de l'afficher ici, on se garde juste le bouton de toggle parce que ça va nous servir pour quelques démonstrations futures, et c'est parti, on va créer une vidéo, et enfin on va télécharger une vidéo, et on va l'afficher avec React. Déjà on va voir comment ça fonctionne, d'afficher une vidéo avec React, un élément HTML comme ça, et en plus on va voir comment le sélectionner pour pouvoir le faire play, pause par exemple. Parce que sélectionner un élément avec useRef, donc c'est le nouveau hook qu'on va utiliser, eh bien, c'est pas extrêmement courant avec React. Mais ça a été utilisé parce que parfois, oui, il faut sélectionner des éléments comme ça pour avoir accès notamment à leurs propriétés ou à des méthodes spéciales. D'accord, des méthodes spéciales qui sont là directement en HTML, hein, c'est-à-dire qu'en HTML et JavaScript, la balise vidéo de base, elle a ses méthodes pause, play, etc. etc. Donc, bah déjà on va faire free vidéo ici, on va chercher une vidéo. Et donc on va aller sur Pexel, c'est le premier lien en général, et on va prendre comme ça cette mer avec des vagues, etc. Parfait. On download et on va se le mettre dans notre dossier. Donc je vais me le mettre juste ici, et je vais me l'appeler vidéo. Hop, vidéo. Bon, encore une fois, là je le mets à la racine comme ça, fait tout en haut de source, mais si on a plusieurs éléments, on se fait un dossier assets avec à l'intérieur toutes nos images, nos icônes, etc. Et sinon on peut également les utiliser juste dans des composants, si on les utilise juste une à une des images dans des composants par exemple. Donc on a bien vidéo juste ici, très bien, il va falloir faire quoi à votre avis? L'importer, comme quand on a des images par exemple, ben là on a une vidéo, on importe vidéo from, on est au même endroit, donc ./vidéo.mp4, et puis on peut venir juste ici. Et là on va se créer un tag vidéo, très bien, on lui met pas de source ici, d'accord, donc c'est un peu spécial avec React, pas de source juste ici, par contre ici on peut lui mettre width 750 par exemple, ça va fonctionner, et height 500. On peut lui mettre autoplay avec un P majuscule, controls pour montrer play, pause, etc. Et muted pour qu'il n'y ait pas de son. Et puis l'autoplay fonctionne seulement quand on a muted, comme ça ça fait partie des fonctionnalités maintenant des navigateurs pour éviter d'avoir des vidéos qui s'affichent dès que vous arrivez sur un site. Voilà. Très bien, et donc à l'intérieur, on va devoir mettre maintenant, hop, cette balise source directement. Et là, on peut renseigner l'attribut source, et on met du coup vidéo avec un V majuscule. Et on peut mettre type est égal vidéo/mp4. Ok, voilà comment ça fonctionne, et regardez, on a bien une vidéo qui arrive juste ici. Alors je vais peut-être actualiser, c'est bon, super. Et vous voyez donc vu que je l'ai mise en autoplay et muted, d'accord, si je mets pas muted ça ne fonctionne pas autoplay. Eh bien ça se lance comme ça directement, super. Donc voilà comment on utilise une vidéo avec React, il faut faire ce setup là. Et donc maintenant, imaginons cette vidéo, j'ai envie de la sélectionner. Et comme ça, je vais pouvoir mettre play, pause ou ce genre de choses. Donc comment je fais? Eh bien, j'utilise ce fameux hook ici, qui s'appelle useRef, ref pour référence. Donc ici, maintenant, je vais faire const ref est égal useRef, par exemple. Ok? Donc si je remplis rien à l'intérieur, c'est sur undefined, de base, c'est comme si ça ne sélectionne rien. Certains mettent null aussi, mais voilà, on va le laisser sur undefined comme ça. Très bien, et donc pour avoir une référence, comme ça, pour sélectionner un élément, ensuite il faut venir dans l'élément qu'on a envie de sélectionner, par exemple vidéo ici, et faire ref est égal ref, donc le nom de notre ref juste ici. Ok, si j'avais écrit refa, comme ça on aurait fait refa. Très bien, donc logo, voyons voir si ça fonctionne. Je log, ref comme ça, très bien, j'ouvre ma console, j'actualise déjà, j'ai un objet. J'ai un objet avec current, une propriété undefined. Vous voyez juste ici, current undefined. Alors pourquoi j'ai un objet déjà? Parce que useRef retourne un objet de ce qu'on a sélectionné, avec ce qu'on a sélectionné en valeur de la première propriété qui s'appelle current ici. Ok, pas plus dur que ça. Mais là, pourtant, ça n'a rien sélectionné. Pourtant, là, je l'ai bien lié, j'ai bien lié l'attribut comme ça. Comment ça se fait? Eh bien, quand un composant s'affiche comme ça, il va commencer à exécuter ceci, et ensuite il affiche le contenu. Donc là, en fait, j'essaye de loguer quelque chose qui n'a pas encore été affiché, donc c'est undefined. Qu'est-ce qui se lance à la fin d'un affichage? Quel hook pourrait me permettre cette magie? Eh bien oui, c'est useEffect qui est là pour ça. D'accord? Dès qu'on parle cycle de vie d'un composant, il y a useEffect qui est pas loin. Donc useEffect, tac, 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 on le lance donc
une seule fois lors du premier affichage, lors de la fin du premier affichage, juste ici. Et donc je vais pouvoir loguer ici. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que je peux faire ça par exemple. Donc j'en ai un qui va fonctionner, j'en ai un qui ne va pas fonctionner. Celui de useEffect va fonctionner, et celui-là va me retourner undefined normalement. Donc j'arrive ici, hop, alors j'actualise, tac, et vous voyez que j'ai le premier depuis app10 ici, qui me renvoie undefined, c'est normal, il n'y a pas encore de contenu, mais quand le composant a fini de s'afficher, eh bien useEffect va s'exécuter, et je vais bien avoir current video ici, voilà. Donc voilà pourquoi useEffect, encore une fois, peut être intéressant. Dès qu'on a envie de sélectionner un élément ou après de l'animer par exemple, eh bien on attend d'abord que tout soit effectué, comme ça, tout se lance, tout s'exécute dans la logique, le contenu s'affiche, très bien, et une fois que tout ça est fait, useEffect rentre en jeu et effectue cette action callback, et donc je vais pouvoir loguer tout ça. Ok ? Très bien, super, génial. Donc on a notre objet avec une propriété, avec ce qu'on a sélectionné là. D'ailleurs, pour l'afficher, du coup, on pourrait faire ref.current ici. Et on aurait, vous voyez, une vidéo, là, un peu comme quand on fait query selector, c'est la même chose, hein, c'est la même chose. On a notre élément juste ici. Bah super, maintenant je vais pouvoir par exemple le mettre sur pause au bout d'1 seconde et demie. Vous pouvez le faire chez vous aussi. Set timeout. Hop, au bout de 1500 millisecondes, je vais faire ref.current. Et je vais utiliser la méthode JS qui existe de base sur les éléments vidéo, qui est pause, comme ça, tout simplement. Et donc je peux fermer ça, j'actualise, ça se lance, et hop, ça s'arrête. Vous voyez que je suis à 1 seconde ici, donc à 1,5 secondes. Si j'avais mis 3 secondes, hop, et que j'actualise, tac, ça tourne, et ça s'arrête à 2. Mais on imagine que ça s'est arrêté juste avant 3 ici, c'est pour ça que ça m'affiche toujours 2 juste là. Ok pour ça? Donc voilà comment on peut sélectionner des éléments. C'est pas ce qu'on fait tous les jours, hein. useRef, on ne l'utilise pas énormément, enfin ça dépend de vos projets. Si vous avez beaucoup d'animations, vous allez pas mal les utiliser par exemple, mais vous pouvez faire des apps complètes sans utiliser useRef également. Mais donc dès qu'on a envie de sélectionner un élément du DOM comme ça, pour ses propriétés, pour des méthodes qui peuvent y être ajoutées, liées de base, eh bien on utilise useRef comme ça, et on n'oublie pas d'utiliser un useEffect pour pouvoir bien visualiser cette référence, hein. Une fois que le composant s'est affiché, ça, on exécute useEffect, et ensuite pouvoir en faire ce qu'on veut, quoi, tout simplement. Ok pour ça, allez, on passe à la suite.